Salut mes enfants adorables, j'espère que vous êtes en bonne forme. Dans cette vidéo, nous allons étudier une nouvelle leçon de grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Maintenant, il est temps de reconnaître les deux compléments. On y va! Tout d'abord, on verra une petite définition du complément d'objet. D'accord, on va le définir et le comprendre avant d'étudier les deux types de compléments. Le complément d'objet est un groupe de mots qui précise l'action exprimée par le verbe. C'est un complément du verbe. Donc, le complément d'objet précise et complète le sens du verbe. Regardez avec moi cette phrase. La maman raconte des histoires à ses enfants. Où est le sujet dans cette phrase? C'est la maman, oui. Le verbe, c'est raconte, il est conjugué au présent. Des histoires, c'est le premier complément. À ses enfants, le deuxième complément. Observez bien cette phrase. Si on dit seulement « la maman raconte » et on s'arrête. Si on supprime les deux compléments, des histoires à ses enfants, si on supprime les deux compléments, la phrase n'aura plus le même sens, bien sûr. Alors, le complément d'objet complète le sens du verbe. On distingue deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, en abréviation COI. Si le complément est lié directement au verbe, on l'appelle un complément d'objet direct. En abréviation COD. Et le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Donc, il précise le sens du verbe et il est directement relié au verbe, sans préposition. Voilà, je vais vous montrer des exemples. Je conduis la voiture. Voilà, le COD ici, c'est la voiture, qui a complété le sens du verbe conduit. Maman fait les gâteaux. Bien sûr, les gâteaux, c'est le complément d'objet direct de cette phrase. Et pour reconnaître le complément d'objet direct facilement, on pose la question qui ou quoi après le verbe. D'accord? Regardez, je conduis quoi? La voiture. Donc la voiture, c'est la réponse. Alors c'est le complément d'objet direct de la phrase. Deuxièmement, on a maman fait quoi? Maman fait les gâteaux. Donc, les gâteaux, c'est le COD de cette phrase. Si le complément d'objet est séparé du verbe par une préposition, on l'appelle le complément d'objet indirect, COI, qui est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. Alors, lui aussi précise le sens du verbe, mais il est relié au verbe par une préposition. Regardez avec moi attentivement ces exemples. Amine parle à son frère. Voilà le sujet de cette phrase Amine. Le verbe c'est parle et le complément c'est à son frère. Et puisqu'on a ici une préposition qui est la préposition à, alors qui sépare le verbe de son complément, donc ici on parle d'un complément d'objet indirect bien sûr. Regardez la deuxième phrase. L'élève se souvient de sa leçon. Regardez la préposition de.
entre le verbe et son complément. Donc, il n'est pas lié directement. Il y a une préposition qui sépare le verbe et son complément. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions à qui ou à quoi, de qui ou de quoi. Et voilà, ici on pose la question à qui parle Amine? À son frère. À son frère, c'est le complément d'objet indirect. Indirect car il n'est pas lié directement au verbe. Il y a une préposition qui sépare le complément de son verbe. Et ici, on a la préposition à. Le deuxième exemple. De quoi se souvient l'élève? De quoi? De sa leçon. Ici, on a posé la question de quoi pour trouver le complément d'objet indirect de cette phrase. Et on a la préposition de qui a séparé le complément de son verbe. Alors, je répète pour bien comprendre. Essayez de répéter avec moi pour retenir ces informations. Le premier complément, le complément d'objet direct, le COD. C'est le complément qui se place directement après le verbe. Regardez l'exemple de phrase qu'on a ici. Karima efface l'ardoise. Le sujet, c'est Karima. Le verbe efface. Et le complément d'objet direct, c'est l'ardoise, car il est lié directement au verbe, sans préposition. Le deuxième complément, c'est le complément d'objet indirect, COI. Le complément d'objet indirect se place après une préposition, c'est-à-dire il n'est pas directement lié au verbe. Il y a une préposition entre le complément et son verbe. Regardez l'exemple de phrase. Rachid parle à son frère. On a ici la préposition à. Et on va lire aussi la règle je retiens qui figure dans votre manuel, page 124. Le verbe est souvent accompagné de mots qui précisent son sens. Si on peut ni les déplacer ni les supprimer, ce sont des compléments essentiels. Alors, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect sont des compléments essentiels qu'on ne peut ni déplacer ni supprimer. Et si on supprime un complément ou bien on le déplace, la phrase n'aura plus le même sens. Le complément d'objet direct, COD, les hôtesses de l'air accueillent les passagers. Voilà le COD de cette phrase, c'est les passagers. Très bien, et on a posé la question qui? Les hôtesses de l'air accueillent qui? Le complément d'objet indirect, COI, qui est introduit par une préposition. Bien sûr, il n'est pas lié directement au verbe. Regardez l'exemple. Elle pense à son ami. Et ici, on pose la question, elle pense à qui? À son ami. Donc, à son ami, c'est le COI qui est introduit par une préposition. Et maintenant, je vais vous présenter des phrases qui contiennent le complément d'objet direct. Lisez avec moi attentivement. Il a rencontré son ami. Il a rencontré qui? Son ami. Donc, on a posé la question qui et le complément est directement lié au verbe, sans préposition. Donc, son ami, c'est le COD. C'est le complément d'objet direct. J'ai oublié mon livre. J'ai oublié quoi? Mon livre. Voilà, donc mon livre, c'est le COD. Paul mange une glace. Le complément d'objet de cette phrase, complément d'objet direct, c'est une glace. Elle a acheté une robe blanche. Elle a acheté quoi? Une robe blanche.
Et voilà, une robe blanche, c'est le complément d'objet direct qui est lié directement au verbe sans préposition. Mais faites attention les enfants, vous ne devez pas confondre entre les déterminants et les prépositions. Par exemple, dans les deux premières phrases, vous avez mon et sans qui sont des déterminants possessifs, bien sûr. Passons au complément d'objet indirect. Les filles jouent à la marelle. Les filles jouent à quoi? À la marelle. Donc, c'est le COI de cette phrase. Remarquez bien, il y a la préposition à entre le verbe et son complément. Donc, il n'est pas lié directement au verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet indirect. Vous réfléchirez à ma proposition. Vous réfléchirez à quoi? À ma proposition. Donc, c'est le COI de cette phrase. Essayez toujours de se poser la question pour trouver les compléments facilement. La boulangère donne du pain au oiseau. La boulangère donne du pain à qui? Au oiseau. C'est le COI de cette phrase. Et la dernière phrase, la biche s'occupe de ses petits. La biche s'occupe de qui? De ses petits, qui est le complément d'objet indirect. Et remarquez, toutes les phrases qu'on a ici, il y a des propositions entre le verbe et son complément. Bon, c'est là où notre séance se termine. J'espère qu'elle était bénéfique pour vous. Prenez soin de vous, mes chers enfants, et à la prochaine.